Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui afin de vous présenter le modèle de châle Larme du ciel adapté de mon précédent tuto sur le point de goutte ou de larme du même nom. Voici un aperçu. J'espère que ça vous plaira. C'est assez simple à réaliser. C'est un multiple de 3 plus 1, un point qui n'est pas réversible. Donc voici quelques images. J'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou si vous avez des questions. Je réponds à chaque commentaire. Pour ceci, vous aurez besoin d'une pelote de laine. Alors, il faut compter à peu près, on va dire, 3 à 4 pelotes de laine classiques. Moi, j'ai essayé plusieurs types de laine, donc des cotons viscosés, de l'acrylique. Là, le modèle lavande, c'était 2 fils que j'ai tricotés ensemble. Donc prenez, on va dire à partir de la numéro 3,5 avec les aiguilles correspondantes, 2 anneaux marqueurs, ceux-ci me viennent de petits bouts de moi. On commence avec 3 mailles. Voilà, donc ça c'est un rang de construction. Pour le premier rang, je vais faire glisser la première maille, ça va me servir de maille lisière. Et ensuite, je vais faire une augmentation. Alors faites pas comme moi, ne vous trompez pas de fil. Donc vous faites une augmentation. La prochaine maille, celle du milieu, on la tricote à l'envers. Donc je vais ramener mon fil à l'avant. Ensuite, on va faire une nouvelle augmentation. Et on tricote la dernière maille à l'endroit. Sur le rang envers, la première maille, on la glisse sans la tricoter. La maille suivante, c'était une augmentation, mais là, on va la tricoter à l'envers. En fait, ça va être notre première bordure. On va placer un anneau marqueur pour bien délimiter les parties. Là, je repasse le fil à l'envers, pour pouvoir tricoter la maille à l'endroit. Je repasse le fil devant. Je vais placer un second anneau marqueur et on va tricoter les 2 mailles suivantes à l'envers. Ça va être notre deuxième bordure. Alors, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, mais ma première maille, en fait, je la glisse toujours sans la tricoter afin d'avoir une bordure plus nette. Donc, voici la pointe que l'on obtient déjà dès le deuxième rang. Donc, la première maille glissée, la deuxième maille à l'endroit. On fait glisser l'anneau marqueur. On vient faire une augmentation. On tricote la suivante à l'envers. Une nouvelle augmentation. Je passe l'anneau marqueur sur l'aiguille de droite et je viens tricoter mes 2 dernières mailles à l'endroit.
Donc sur les rangs en vert, les augmentations, on les tricotera toujours à l'endroit. Donc vos 2 mailles de bordure, donc de gauche et de droite, elles seront toujours tricotées à l'envers. Là, sans oublier de glisser les anneaux marqueurs à chaque fois, mais ça c'est simplement pour les buts. Voilà, donc là on a une augmentation, on la tricote à l'endroit. Ça c'était la maille de départ, elle est à l'endroit. Une augmentation, on la tricote à l'endroit. On va faire glisser son anneau marqueur et on tricote les 2 dernières à l'envers. Sur le prochain rang. Donc là, vous voyez 3 mailles au milieu, 2 mailles de part et d'autre, les anneaux marqueurs. On va venir créer la goutte. Donc on glisse la première maille sur un tricoté, la deuxième est toujours à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur. Ici, on va faire une augmentation. On va tricoter une maille à l'envers. Et ici, c'est là qu'on va placer les augmentations pour créer cette goutte. Donc, on repasse le fil derrière et on va tricoter une maille sans relâcher le fil. Donc, avec une maille tricotée, un jeté, une autre maille tricotée, un autre jeté et on tricote la même maille pour la dernière fois, ce qui fait qu'on a 5 boucles sur la maille. La maille suivante est à l'envers, on place l'anneau marqueur, on fait une augmentation, on place l'anneau marqueur et on vient tricoter ces 2 dernières mailles à l'endroit. Moi-même, je m'en mêle un peu les pinceaux endroit envers, mais c'est pour ça que j'ai toujours mes 2 anneaux marqueurs pour bien délimiter les parties. Sur le rang envers, il n'y a pas de grosse difficulté. Donc les 2 premières mailles à l'envers. Là, on place l'anneau marqueur. Voilà. On tricote l'augmentation à l'endroit. La prochaine à l'endroit. Et les 5 boucles qu'on a créées, on les tricote à l'envers. La suivante sera tricotée à l'endroit. L'augmentation se tricote aussi à l'endroit. On repasse le fil devant, on fait glisser l'anneau marqueur et on termine par nos 2 mailles en vert. Voilà ce que ça donne. Donc ici, il va y avoir une petite nuance. En fait, c'est juste pour vous faciliter le repère. On ne va pas faire d'augmentation au début du rang, et ni à la fin du rang. Voilà, on tricote simplement les mailles comme elles se présentent en respectant les anneaux marqueurs. Donc là, pas d'augmentation. Je fais glisser mes anneaux marqueurs. Donc là, vous avez
des mailles envers, on les tricote à l'envers. Les mailles créées, on les tricote à l'endroit. Donc j'ai 5 mailles. Puis 2 mailles à l'envers, donc je repasse mon fil devant. Voilà, donc rappelez-vous qu'on ne fait pas d'augmentation. Je vais simplement passer mon fil à l'arrière, faire glisser mon nanomarqueur et terminer avec mes 2 mailles envers. Voici ce que ça donne. Donc sur le prochain rang envers, on va tricoter les mailles simplement comme elles se présentent. Voilà, donc je vous laisse terminer et on se retrouve au début du prochain rang. Et ici, on va faire le rétrécissement de la goutte. Donc on a une maille glissée, une maille en droit, on fait glisser le marqueur. Là, on va faire une augmentation. La prochaine est à l'envers. La suivante est à l'envers. Et ici, on va tricoter 2 mailles en même temps. On va simplement tourner le sens des 2 premières mailles. Donc on les glisse sans les tricoter, puis on les rattrape avec l'aiguille de gauche et on tricote par le brin arrière. Voilà, c'est simplement pour avoir un petit travail bien régulier et avoir la goutte en relief. Donc une maille tricotée normalement et les 2 dernières tricotées ensemble à l'endroit. Voilà, les 2 suivantes se tricotent à l'envers, suivi d'une augmentation. Je fais glisser mon anneau et je tricote les 2 suivantes à l'endroit. Et voilà. On se retrouve à l'envers du tricot. On a on a tricoté en fait le rang avec les mailles comme elles se présentaient. Et là, on est sur le dernier rang de la goutte. On va former la pointe. Donc, nos 2 premières mailles. On glisse là nos marqueurs. On fait une augmentation. On va tricoter une première maille. Et la petite difficulté, c'est que on crée une goutte au moment où l'autre se termine. Pour que le travail soit en quinconce. Voilà. 1, 2, 3, 4. On tricote la maille pour la dernière fois. On a 5 boucles. Je vais vous montrer aussi une autre manière de faire les augmentations. Voilà, là la maille a été tricotée 5 fois.
En fait, ça change simplement la base de la formation de la goutte. Ensuite, on a une maille envers. Et sur le prochain groupe de 3 mailles, donc on va les tricoter ensemble, sauf qu'on va juste tourner le sens de la première maille. Donc on les tricote par le brin arrière pour que la goutte soit bien dans le même sens. Donc là, moi, je défais parce que je vais changer le sens de la première maille. Mais c'est toujours tricoté par le brin arrière. Voilà. Là, on passe son fil devant, on va tricoter une maille à l'envers, on repasse le fil à l'arrière et on va créer une nouvelle goutte, donc 5 boucles dans la maille suivante. Une maille, donc on la tricote à l'envers sans relâcher le brin, on fait un jeté, on tricote la maille une deuxième fois, on fait un jeté et on tricote la maille pour la troisième fois et on relâche et on obtient bien 5 boucles. Là, il nous reste une maille à l'envers. On va faire une augmentation comme au début. On place notre anneau marqueur et on vient terminer nos 2 mailles à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Donc la petite subtilité, ça va être sur le groupe des 3 mailles qu'on vient de terminer, où on a formé la pointe. Donc on place le marqueur, on a tricoté nos 2 mailles, la maille augmentation est à l'endroit, la maille suivante est à l'endroit, le groupe de 5 mailles se tricote à l'envers. Une maille à l'endroit. La suivante à l'endroit, bien qu'elle soit à l'envers, puisqu'on a tricoté 3 mailles ensemble sur le rang précédent. Mais il faut qu'on ait nos 3 mailles du même sens pour pouvoir faire la base de la prochaine goutte. Nous avons ensuite une maille à l'envers, un groupe de 5 mailles à l'envers. Ensuite, on a l'augmentation, la dernière maille à l'endroit, l'augmentation à l'endroit. On replace son fil, on déplace l'anneau marqueur et on termine notre bordure avec 2 mailles envers. Voilà, donc là, il n'y a vraiment pas de grande difficulté, sachant que lorsqu'on réduit, on arrive à la pointe de la goutte. En fait, il faut ajouter 2 gouttes en même temps. Pas d'augmentation, puisque le rang après la construction, il se construit sans augmentation. C'est juste pour vous faciliter la mémorisation du point. En fait, si vous augmentez vraiment tous les 2 rangs, vous allez avoir trop de mailles sur les côtés. Et je trouve qu'après, ça fait moins rempli au niveau du relief. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de laisser qu'une seule maille. Bon, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Sur le rang envers, vous ferez la même chose.
On arrive au terme du rang. Voilà. Donc là, je vous remontre simplement la diminution donc pour former la pointe de la goutte, l'étape intermédiaire. Donc on n'oublie pas de faire une augmentation. Donc là, on va rabattre les 2 premières mailles ensemble en tournant le sens de ces 2 mailles. La maille suivante, on la tricote normalement. On finit avec 2 mailles ensemble tricotées normalement par le brin arrière. On ramène le travail devant, le fil devant, pardon. Une diminution en tricotant 2 mailles tricotées ensemble par le brin arrière. La prochaine à l'endroit. Les 2 suivantes ensemble par le brin d'avant, pardon, par le brin avant. Deux mailles à l'envers. On va faire une augmentation. On passe notre anneau marqueur sur l'aiguille de droite et on finit avec 2 mailles en droit. Vous tricotez votre renvers. On se retrouve pour la finition. Donc là, on va créer la pointe et on va ajouter 3 nouvelles gouttes. Donc, voilà. De 1, on fait une augmentation, toujours. On va tricoter une maille à l'envers. Dans la prochaine, on va créer une goutte. La maille tricotée sans relâcher, un jeté, on tricote la maille sans la lâcher, un jeté, on tricote la maille et on peut lâcher. Une maille suivante à l'envers. La première maille, on la change de sens, puis on tricote les 3 mailles par le brin arrière pour former la pointe de la goutte. La maille suivante à l'envers. Dans la prochaine maille, on construit une nouvelle goutte. Une maille, on vérifie, une maille à l'envers. La prochaine étape, une double diminution, mais on va changer le sens de la première maille, attraper la maille par le brin arrière et on tricote. On va tricoter ces 3 mailles ensemble par le brin arrière. Une maille envers. On va construire une goutte. Donc, une maille tricotée sans lâcher, un jeté. On tricote la maille sans la lâcher, un nouveau jeté. On tricote la maille et on peut relâcher. On vérifie qu'on ait nos 5 boucles. On repasse le fil avant.
On va faire notre augmentation. On place l'anneau marqueur sur l'aiguille de droite et on vient finir avec nos 2 mailles à l'endroit. Et on va répéter tous ces rangs les uns au-dessus des autres. Notre groupe de 5 mailles qui ont tricote à l'envers. On a un groupe de 3 mailles qu'on va tricoter à l'endroit. Un nouveau groupe de 5 mailles qu'on tricote à l'envers. Et on termine notre rang et voici ce que ça donne. Donc vous allez répéter ces étapes les unes au-dessus des autres jusqu'à ce que vous ayez la largeur désirée, sachant qu'on va augmenter d'une goutte à chaque fois. Par la suite, je vais vous montrer comment réaliser cette bordure. Vous allez continuer à tricoter ainsi jusqu'à ce que vous ayez la largeur désirée. Pour ma part, j'en ai 25. Donc, la dernière étape, quand vous êtes sur le point de faire vos diminutions pour terminer les gouttes, vous n'augmentez pas. Et sur le rang envers, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. On va faire 2 rangs de mailles jersey en commençant par un rang tout à l'endroit. On respecte tout de même nos 2 premières mailles à l'envers pour les bordures et donc on poursuit avec toutes nos mailles tricotées à l'endroit. En n'oubliant pas de terminer avec nos 2 mailles de la bordure à l'envers. Sur le rang suivant, on se retrouve à l'avant du tricot. On va tricoter les mailles comme elles se présentent. Nos 2 mailles de bordure, on glisse l'anneau marqueur, on va faire une augmentation et on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à l'avant-dernière maille où on fera une augmentation juste avant l'anneau marqueur. Vous finirez donc avec l'augmentation, on glisse l'anneau marqueur, on termine avec 2 mailles à l'endroit. Voilà, donc là on a 2 rangs de jersey et on va contrarier le sens du tricot en faisant
un premier rang tout à l'envers. Voilà, jusqu'à la fin du rang. On se retrouve devant, donc vous avez 2 V. Il nous faut 3 V. Ça veut dire 3 rangs de jersey en droit. Donc là, vous êtes sur le devant, vous allez continuer un rang normal. Et quand vous serez sur l'envers, on fera un rang à l'envers normalement. Voilà, donc moi j'ai réalisé tous mes rangs. J'ai donc 3 petits V. Et on va faire notre dernier rang, c'est-à-dire qu'on va arrêter le travail en faisant des diminutions, en rabattant nos mailles. Mais on tricote à l'envers. On continue jusqu'à la fin du rang en tricotant une maille à l'envers et en rabattant la maille précédemment tricotée par-dessus, celle que l'on vient de tricoter. Voici la fin du rang. On tricote une maille à l'envers, on rabat celle précédemment tricotée par-dessus celle qu'on vient de tricoter. Là, on va couper son fil et je vais vous montrer à quoi sert ce dernier rang tricoté à l'envers. C'est parce que le jersey roulotte toujours et de ce fait, quand ça va rouler, on va voir un joli liseré de mailles en droit au lieu que ce soit à l'envers. Il faut rabattre ces mailles très souplement. Et voici ce que ça donne. Vous pouvez ajouter des petites tresses aux extrémités comme je l'ai fait. Donc vous découpez 6 fils de même longueur. Vous les insérez à l'extrémité et vous faites donc une petite tresse. Vous pouvez également ajouter des perles comme j'ai fait. Voici ce que ça donne. J'espère que le tuto vous a plu, que le modèle vous a plu également. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Vous pouvez également m'identifier sur Facebook ou sur Instagram avec le hashtag NenemDeAmour. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt!